Pourquoi un simple « non » a-t-il déclenché une tempête au sein du Real Madrid? Le refus de Javier Tebas de reporter le début de la Liga, même d'un jour, après le mondial des clubs, a explosé comme une bombe dans les vestiaires merengues. Mais ce n'était pas qu'un caprice. Ce « non » glacé, lancé comme une gifle publique à Thibaut Courtois, est devenu le symbole d'une guerre sourde entre les joueurs et les dirigeants de la Ligue espagnole. Et dans les couloirs du Bernabéu, ce qu'on chuchotait depuis longtemps est devenu un cri collectif. La Liga est en train de trahir ceux qui la rendent vivante. Avant de commencer, clique sur « J'aime », abonne-toi et dis-nous en commentaire de quel pays tu regardes cette histoire. Car ce que tu vas entendre n'est pas une simple polémique, mais le début d'une fracture qui pourrait changer le visage du football espagnol. Alors que Courtois, pilier du Real et héros incontesté de Madrid, appelait simplement à quelques jours de repos pour récupérer après un calendrier exténuant, la réponse de Tebas fut brutale, déshumanisante. Ils auront 20 jours, pas 21. Un jour de moins ne les fera pas perdre contre Osasuna. Cette déclaration, faite à la société de presse, a résonné comme un dédain assumé. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que derrière cette réplique glaciale se cachait une rage ancienne. Une accumulation de décisions controversées, de silences humiliants, et de règles imposées sans dialogue. Courtois n'était pas seul à sentir ce mépris rampant. Dans l'ombre, d'autres stars se taisaient, jusqu'à ce que l'un d'eux, le plus attendu, le plus scruté, Kylian Mbappé, entre dans le tableau. La tension entre Tebas et les joueurs venait de franchir un point de non-retour. Ce n'était plus une question de jours de repos, mais de respect. Qui commande vraiment dans le football espagnol? Était-ce vraiment à propos d'un seul jour de repos? Ou ce jour était-il la goutte qui a fait déborder une coupe déjà pleine d'injustice? Derrière cette demande apparemment simple de Courtois, se cachait l'exaspération d'un vestiaire fatigué d'être traité comme un outil, jamais comme des êtres humains. Le Real Madrid venait de disputer un tournoi mondial, représentant l'Espagne à l'échelle planétaire. Et pour toute reconnaissance, ces joueurs recevaient un calendrier inflexible, une fin de non-recevoir arrogante, une absence totale de dialogue. Ce n'était pas un affront personnel, c'était un signal pour tout le football espagnol. Comment un président de ligue peut-il mépriser ainsi ceux qui remplissent ses stades, qui vendent ses droits TV, qui inspirent des millions? Les paroles de Tebas ne furent pas un écart. Elles furent un miroir de sa gestion, rigide, froide, autoritaire. Il n'y avait aucune main tendue, aucun respect mutuel. Le message était clair, les joueurs n'ont pas leur mot à dire. Et quand un leader comme Courtois ose se lever, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour tous ceux qui, dans le vestiaire, n'ont pas la voix assez forte pour se faire entendre. C'est ici que le nom de Kylian Mbappé commence à peser comme un fardeau silencieux. Son arrivée devait incarner une ère nouvelle, un Real Madrid tourné vers la gloire et l'innovation. Mais comment bâtir ce futur quand la structure même du championnat agit contre ses propres héros? Mbappé n'a encore rien dit publiquement, mais son silence devient lourd. L'homme aux bicyclettes fantastiques et aux buts impossibles devient le témoin impuissant d'un système qui semble vouloir saboter sa propre légende. Combien de temps une institution peut-elle ignorer ceux qui la font vibrer avant de s'effondrer sur elle-même? La Liga, autrefois l'écrin des plus grands duels de l'histoire du football, semble aujourd'hui sourde aux cris de ses propres héros. Le cas Courtois n'est que la surface. Depuis des années, les joueurs parlent de fatigue, de surcharge, de blessures évitables. Mais rien ne change. La machine continue de tourner, insensible aux corps qui s'usent, aux carrières écourtées, aux passions brisées. Un championnat construit sur l'orgueil administratif est un colosse aux pieds d'argile. Le silence de Tebas sur ces réalités est assourdissant. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas, c'est qu'il choisit de ne pas entendre. La communication devient spectacle, les décisions sont unilatérales, les joueurs deviennent accessoires dans une ligue qui se rêve entreprise. Et dans ce climat d'indifférence, les voix courageuses comme celle de Courtois deviennent des actes de résistance. Chaque mot qu'il prononce est un défi lancé à un pouvoir qui ne veut pas céder. Mais ce qui rend tout cela encore plus dramatique, c'est l'effet collatéral sur ceux qui viennent d'arriver. Mbappé, par son seul nom, devait réconcilier la Liga avec le monde.
il est le pont entre le passé glorieux et l'avenir prometteur. Pourtant, il découvre une réalité fracturée. Une ligue divisée, désorganisée, où le rêve se heurte à l'orgueil des bureaux. Pour combien de temps acceptera-t-il d'être une légende dans un théâtre où les projecteurs ne sont même pas tournés vers la scène? Peut-on être le symbole d'un renouveau et se retrouver piégé dans une crise qu'on n'a pas provoquée? Kylian Mbappé, prodige adulé et recrue phare du Real Madrid, se retrouve malgré lui plongé au centre d'un cyclone institutionnel. Son arrivée, célébrée comme l'aube d'une nouvelle ère, devait apporter lumière et espoir. Pourtant, le timing de son entrée dans la Maison Blanche coïncide avec un conflit ouvert entre le vestiaire et la direction de la Liga. Ce n'est plus seulement du sport, c'est un champ de bataille politique et symbolique où chaque mot pèse autant qu'un but. Lors du mondial des clubs, Mbappé a montré pourquoi le monde entier le redoute, un but de légende, une présence magnétique, un leadership silencieux. Mais tout cela semble insuffisant face à une machine bureaucratique incapable de s'adapter. Il incarne la contradiction, celui qui devait propulser la Liga vers de nouveaux sommets découvre une institution qui refuse de s'élever. Les projecteurs sont sur lui, mais derrière la lumière, l'ombre de Tebas assombrit le décor. Et si cette tension n'était que le début? Mbappé, en rejoignant le Real, a aussi signé pour un héritage, une pression, une mission. Mais nul ne l'avait préparé à une guerre froide entre les joueurs et la structure même qui devrait les protéger. Il n'est pas encore intervenu publiquement, mais les regards se tournent vers lui. Comment un champion réagira-t-il face à une injustice qui touche ses coéquipiers, sa préparation, son club? Sa réponse, quelle qu'elle soit, pourrait changer le cours de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe quand le football produit de la magie, et que ceux qui le dirigent détournent les yeux? Lors du mondial des clubs, Mbappé a illuminé le tournoi d'un geste acrobatique sublime, une bicyclette qui a arraché des cris d'admiration au monde entier. Le Real Madrid, réduit à 10, trouvait en lui l'étincelle qui faisait croire à l'impossible. Ce moment aurait dû être célébré comme un triomphe du talent, une ode au jeu. Mais au lieu de cela, l'institution est restée figée, froide, indifférente. Comme si marquer l'histoire ne suffisait plus pour être respecté. La Ligue aurait pu capitaliser sur cet exploit. En faire une vitrine, une réponse éclatante aux critiques, un signal d'ouverture au monde. Mais elle a préféré le mutisme, et pire encore, l'obstruction. Pendant que Mbappé électrisait les foules, Tebas imposait ses dogmes, refusait toute concession, et enterrait toute possibilité de dialogue. Ce divorce entre le terrain et les bureaux devient une fracture impossible à ignorer. Comment prétendre diriger un championnat si l'on est incapable de voir la beauté qu'il offre? Mbappé, lui, ne cherche pas la guerre. Mais il sent la dissonance. Il est venu pour écrire une légende, pas pour devenir le spectateur d'un système qui s'auto-sabote. Le danger n'est plus dans les défenses adverses, mais dans les murs administratifs qui s'élèvent autour du rêve madrilène. S'il ne trouve pas d'écho, s'il ne sent pas le respect pour l'effort, pour l'excellence, que restera-t-il? Peut-on rester là où l'on brille mais où personne ne veut regarder? Que signifie diriger un championnat si l'on ne comprend pas ce qui en fait la grandeur? Javier Tebas, à la tête de la Liga, semble avoir oublié que le football n'est pas un exercice de contrôle, mais une célébration du rêve. Au lieu de construire autour des étoiles qui font rayonner son championnat, il multiplie les décisions qui les isolent, les provoquent, les poussent à bout. Ce n'est pas seulement une erreur stratégique, c'est une trahison du spectacle, du public, de l'histoire. Chaque mot de Tebas semble dicté par une logique de confrontation. Il ne négocie pas, il impose. Il ne comprend pas le prestige, il le craint. La gloire des joueurs, les attentes des fans, l'émotion des matchs, tout cela est accessoire dans son discours. Ce qui compte, ce sont les chiffres, les règlements, les apparences de fermeté. En refusant de décaler le calendrier pour protéger ses athlètes, il ne défend pas une règle, il démontre son incapacité à voir plus loin que son pouvoir immédiat. Même les autres grandes ligues font preuve de souplesse. Mais la Liga, elle, reste rigide, sourde, figée. Et dans ce théâtre d'absurdité, les joueurs deviennent les premières victimes. Courtois, brisé par l'incompréhension.
Mbappé, prisonnier d'un rêve qui se transforme en piège. Les fans, frustrés de voir leurs idoles maltraitées. Et le Real Madrid, club mythique, réduit à supplier pour un jour de repos. Ce n'est plus une querelle sportive, c'est un cas d'école sur la manière dont le pouvoir mal utilisé peut ruiner l'essence même de ce qui attire des millions de cœurs. Tebas ne détruit pas seulement des relations. Il sabote un héritage. Quand un homme calme se met à crier, il faut écouter. Thibaut Courtois n'est pas connu pour les polémiques, mais pour ses arrêts impossibles, sa sérénité dans les moments décisifs, sa loyauté envers son club. Pourtant, face à l'arrogance de Tebas, il a explosé. Ces mots ne sont pas venus d'un caprice, mais d'un trop-plein. Il a dénoncé un système qui ne respecte pas les corps, qui méprise la fatigue, qui nie la réalité du football moderne. Et soudain, le gardien s'est transformé en porte-voix de toute une génération de joueurs. Ces déclarations résonnent comme un manifeste. Je n'ai jamais vu un président parler ainsi ailleurs. Nous sommes les seuls à jouer 11 mois par an. Courtois ne parle pas que pour lui, il parle pour tous. Pour les jeunes qui rêvent de devenir professionnels, pour les vétérans qui ressentent chaque minute de jeu dans leurs articulations. Il parle aussi pour les fans qui veulent voir leurs idoles à leur meilleur niveau, pas épuisées, blessées ou absentes. Et surtout, il parle pour un football plus juste, plus humain. Mais ce geste n'est pas sans risque. En se dressant contre la Ligue, Courtois sait qu'il attire les projecteurs, qu'il devient cible. Pourtant, il continue. Car il a compris que parfois, le silence devient complicité. Son cri, c'est un acte de courage. Et dans le vestiaire du Real Madrid, même ceux qui se taisent ressentent cette onde de choc. Mbappé, en particulier, observe. Et dans ses yeux, on devine la question, quand viendra mon tour de choisir entre rester dans le confort, ou défendre ce qui est juste? Jusqu'où un club peut-il aller pour se faire respecter? Face au mépris institutionnalisé, le Real Madrid a laissé entendre une riposte inédite, porter Javier Tebas devant les tribunaux. Ce n'est plus une affaire de jours de repos, mais de principes, de droits fondamentaux, de justice sportive. La déclaration n'est pas anodine, elle pose un précédent. Pour la première fois, l'un des plus grands clubs du monde envisage de défier juridiquement la Ligue qui devrait le protéger. Et dans les couloirs du pouvoir, cette menace fait vaciller les certitudes. Mais le combat ne se mène pas seulement dans les salles d'audience. Il se joue aussi sur le terrain, dans les regards échangés, dans les vestiaires. Chaque joueur madrilène ressent cette tension. Comment se concentrer sur un match quand l'institution elle-même semble se retourner contre vous? Et surtout, comment réconcilier l'envie de victoire avec le sentiment d'être trahi par ceux censés garantir l'équité? Pour Courtois, la réponse est claire, il faut résister. Pour Mbappé, en revanche, le dilemme est plus subtil. Lui, le symbole d'un renouveau, se retrouve malgré lui dans un bras de fer qu'il n'a pas provoqué. Mais son silence, à présent, devient une posture. Car en ne prenant pas parti, il laisse le système gagner du temps. Pourtant, au fond, il sait. Il sait que cette bataille dépassera le tribunal, qu'elle définira le visage de la Liga pour les années à venir. Rester neutre, est-ce vraiment une option quand l'avenir du football espagnol est en jeu? Ou bien, à un moment donné, chaque héros doit choisir son camp? Peut-on être trop grand pour être aimé? Le Real Madrid, fort de son histoire, de ses trophées, de ses légendes, est aussi devenu une cible. Un club admiré, respecté, redouté, mais de plus en plus isolé. Pour beaucoup, le refus de Tebas de reporter la reprise n'est pas une simple décision administrative. C'est une démonstration de force, un message adressé à ceux qui osent briller trop fort. Car dans une ligue en quête d'équilibre, l'excellence du Real devient une gêne, un rappel constant de ce que les autres ne sont pas. Mais ce rejet ne fait qu'amplifier le sentiment d'injustice. Le Real Madrid ne demande pas de privilèges, il exige l'équité. Représenter la Liga au plus haut niveau mondial devrait être un honneur, pas une punition. Pourtant, c'est bien ce que ressentent ces joueurs. Fatigue ignorée, efforts minimisés, calendrier rigide. Le message est cruel, peu importe ce que vous accomplissez,
vous serez toujours ramené à l'ordre par ceux qui ne comprennent pas ce que signifie conquérir. Et Mbappé dans tout cela. Il découvre une vérité inattendue. Rejoindre le Real Madrid, ce n'est pas seulement embrasser la gloire, c'est hériter d'un fardeau. Celui de porter une institution qui dérange même ceux qui devraient la soutenir. Mais peut-être est-ce aussi là que réside la grandeur. Dans la capacité à continuer d'avancer, malgré les obstacles, malgré les attaques. Être du Real Madrid, c'est refuser de plier. C'est comprendre que le respect ne se demande pas, il se prend. Et si la réponse au chaos venait d'ailleurs? Tandis que la tempête administrative gronde autour du Real Madrid, deux noms émergent comme des éclats de lumière, Nicolo Barella et Ibrahima Konaté. Le premier, maestro du milieu, cerveau tactique et âme du dernier grand Inter. Le second, défenseur rugueux et déterminé, prêt à quitter Liverpool pour rejoindre le club de ses rêves. Leurs arrivées ne sont pas encore officielles, mais déjà elles suscitent espoir, enthousiasme et surtout une idée puissante, reconstruire au milieu du tumulte. Car le Real Madrid ne peut pas attendre que les institutions changent. Il doit continuer à avancer, à se renouveler, à rêver plus fort que ceux qui veulent le freiner. Et ces deux joueurs incarnent cette mentalité. Barella, avec son intelligence de jeu, sa capacité à orchestrer un match, pourrait être le nouveau cœur du milieu méringuais. Konaté, lui, apporte non seulement sa jeunesse mais aussi son engagement, sa soif de prouver, de marquer l'histoire à son tour. Ils ne viennent pas fuir leur club, ils viennent chercher un défi à la hauteur de leur ambition. Mbappé, observant ses mouvements, comprend alors une chose essentielle, il n'est pas seul. Même dans la tourmente, le Real Madrid attire, séduit, rassemble. Ce club n'est pas simplement un palmarès, c'est une promesse. Celle de ne jamais se contenter, de toujours viser plus haut, même quand tout semble s'écrouler autour. Et c'est peut-être cela, au fond, qui effraie tant les dirigeants de la Liga, le fait que, malgré tout, le Real Madrid continue d'inspirer. Pourquoi Mbappé ne parle-t-il pas? Tandis que la polémique enfle, que les tribunes grondent, que Courtois se dresse, lui reste muet. Ce silence intrigue, dérange, divise. Certains y voient de la sagesse, d'autres une absence de courage. Mais en réalité, ce silence est peut-être sa plus grande déclaration. Car Kylian observe, analyse, mesure. Il sait que chaque mot serait un tremblement de terre. Et pour l'instant, il choisit de laisser parler les faits, ses buts, ses gestes, son influence sur le terrain. Mais combien de temps cela suffira-t-il? Dans les rues de Madrid, dans les commentaires en ligne, dans les débats télévisés, une pression monte, Mbappé doit se prononcer. Il est devenu, sans le vouloir, le baromètre moral de ce Real Madrid en crise. Lui, le nouveau roi, censé mener cette équipe vers une nouvelle dynastie, se retrouve piégé entre loyauté, stratégie et responsabilité. Car s'il parle, il s'expose. Mais s'il se tait trop longtemps, il risque de perdre une partie de ce lien fragile tissé avec les supporters qui ont tant rêvé de le voir porter le blanc. Et c'est là que réside le paradoxe, le peuple réclame une voix, une prise de position, un signal. Pas seulement pour Courtois ou pour la Ligue, mais pour l'idée même du Real Madrid. Une équipe où le silence ne devrait jamais être une option quand l'injustice frappe. Mbappé le sait. Et dans son regard, il y a déjà la promesse que ce silence ne durera pas éternellement. Car tôt ou tard, même les étoiles doivent descendre du ciel, et prendre la parole. Et si le vrai danger pour la Liga ne venait pas des autres championnats, mais d'elle-même? À force de décisions rigides, d'ego mal placés, et de mépris envers ses propres stars, la Liga creuse sa propre tombe. Ce qui devait être un bastion du football mondial devient un théâtre d'arrogance, où l'orgueil des dirigeants l'emporte sur la vision à long terme. Quand un président préfère humilier ses clubs phares plutôt que de dialoguer, il ne défend pas une institution, il la condamne à l'oubli. Les signes sont déjà là. Les audiences baissent. Les sponsors hésitent. Les jeunes talents regardent ailleurs. Et pendant que la Premier League s'envole, pendant que la Serie A se régénère, la Liga s'enlise dans ses querelles internes. Le conflit avec le Real Madrid n'est qu'un symptôme d'un mal plus profond, l'incapacité à évoluer.
Dans un monde où le football devient plus global, plus connecté, plus exigeant, rester immobile équivaut à reculer. Et dans ce recul, même les étoiles les plus brillantes finissent par s'éteindre. Mbappé, Courtois, Vinicius, Bellingham, la Liga détient un trésor que beaucoup lui envient. Mais que vaut un trésor si ceux qui le possèdent ne savent pas l'utiliser? Si la Liga persiste dans ce chemin, elle risque de perdre bien plus qu'une bataille médiatique. Elle risque de devenir une ligue de souvenirs, figée dans une époque révolue, incapable de comprendre que l'autorité ne remplace jamais le respect. Et que le respect, une fois perdu, ne se regagne pas par décret mais par humilité. Il y a des moments dans le football où un cri résonne plus loin qu'un but. Où la voix d'un joueur, d'un club, d'une foule, bouleverse plus profondément que la plus belle des victoires. Ce que nous vivons aujourd'hui avec le Real Madrid, Courtois, et Mbappé n'est pas un simple conflit sportif, c'est un éveil. Un rappel brutal que le football appartient à ceux qui le vivent, qui le jouent, qui le respirent. Et que lorsqu'un système les étouffe, ils finissent toujours par se lever. Même les plus silencieux, même les plus stratégiques. Car le respect ne se mendie pas, il se conquiert. Ce n'est pas la fin d'une histoire. C'est peut-être le début d'un changement. Les mots de Courtois ont réveillé une conscience. Le silence de Mbappé s'est transformé en anticipation. Et les supporters, partout dans le monde, ont compris que cette lutte dépasse les couleurs, dépasse les trophées. Elle parle de dignité, de passion, de cette flamme que personne, pas même un président, ne peut éteindre. Si la Liga refuse d'écouter, alors elle écoutera l'écho des stades, les chants des tribunes, et le poids du mécontentement global. Et toi qui regardes cette vidéo, tu fais partie de cette voix. Ensemble, nous sommes plus qu'un public. Nous sommes une armée silencieuse, capable de transformer l'indignation en révolution. Si tu crois que le football mérite mieux, que les joueurs méritent d'être entendus, alors fais entendre ton cri. Partage cette vidéo, commente, et abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, on trace un chemin. Ensemble, on vise haut. Objectif, 1 million d'abonnés en 1 an. Pas pour la gloire. Pour faire partie du mouvement. Pour que, cette fois, le cri ne soit pas ignoré.